Bonjour à tous. L'actualité nationale de ce samedi en 4 feuilles, a commencé par l'activité de la première dame. Dominique Ouattara a suivi de près ce vendredi le déroulement de la mission chirurgicale pédiatrique réparatrice des sténoses caustiques de l'œsophage. L'œsophage endommagé suite à la consommation accidentelle de produits corrosifs. 19 enfants bénéficient donc de cette intervention chirurgicale grâce à la Fondation Children of Africa et l'ONG internationale, la chaîne de l'espoir. Le point de Mama Traoré. L'air inquiète, Mama multiplie les invocations. Il en est ainsi depuis des heures. Mama prie en effet pour sa sœur cadette de 19 ans qui subit au même moment à l'hôpital mère-enfant de Bingerville une intervention chirurgicale de remplacement œsophagien. Idem pour l'enfant de Bénédicta, une béninoise que nous retrouvons dans la chambre voisine d'hospitalisation. Tout ce qui doit se passer, ça dure 8 heures. Et depuis 8h31, elle est rentrée au bloc. Donc, j'entends. Vous ne faites que prier depuis lors? Je ne fais que prier depuis lors. Je fais ce que je veux. Ma petite connaissance, c'est ce que je mets en pratique. On se pose la question, on se dit, mais quand est-ce que ça là va finir, tout ça. En tout cas, tu ne peux rien faire. Avec ça, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller parmi les gens, tu es seul. Tu veux lui donner à manger, tu te caches pour lui donner à manger. Donc, on est stressé, tout ça là, on n'est pas à l'aise. Malgré l'angoisse, l'espoir est permis. La mère de la petite Berikia peut l'attester. Opérée lundi dernier de la sténose caustique de l'œsophage dont elle souffrait, cette petite de 3 ans et demi reprend peu à peu goût à la vie. Elle a bu de l'eau ce matin, ils ont retiré les tuyaux, les appareils qui étaient branchés, ils ont tout retiré ce matin, elle a bu de l'eau. Même tout à l'heure, elle vient de prendre de l'eau, même elle a bu de l'eau. Et ils m'ont dit que le jour à suivre, elle allait commencer à manger. Soigner des enfants ayant accidentellement ingéré des substances corrosives est à la fois délicat et coûteux. C'est pourquoi la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et l'ONG internationale La Chaîne de l'Espoir ont entrepris cette mission de chirurgie pédiatrique réparatrice de l'œsophage. C'est la 3e du genre en 2 ans. Ces enfants sont complètement pris en charge, c'est gratuit. Et ce sont des enfants qui jusqu'à présent ne pouvaient pas ni manger ni boire, parfois depuis plusieurs années. Et c'était très émouvant de les voir et de voir surtout le témoignage des parents. Donc j'étais très heureuse de cette visite. Démarrée le 28 mars dernier, cette mission s'achève le 4 avril prochain. Les enfants concernés subiront soit une endoscopie, soit un remplacement œsophagien pour leur permettre de s'alimenter normalement. Patrick Achi, le Premier ministre chef du gouvernement, est arrivé ce vendredi à Korogo pour prendre part aux funérailles traditionnelles du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a été accueilli à l'aéroport par plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre Kandia Camara, cadres du district, ainsi que les autorités administratives, politiques et religieuses de la ville. La fête de Pâques sera célébrée demain dimanche. Plus importante fête chrétienne, Pâques qui signifie passage, célèbre la résurrection du Christ, son retour à la vie. La période pascale qui a une haute signification spirituelle et donc pour la communauté chrétienne, un moment de raffermissement de la foi. Eugène Atoubé, Grâce Kando. Nous sommes vendredi saint, à 2 jours de la fête de Pâques célébrée ce dimanche. Pour les chrétiens, un jour de profonde signification. C'est le dernier virage d'une période au cours de laquelle les chrétiens sont invités à raffermir leur foi et à demeurer dans les pas de Jésus. Ce moment-là est un moment très très important pour tous les chrétiens qui acceptent d'être dans des conditions du soleil, pour vraiment dire au Seigneur, pardon, nous reconnaissons pécheurs. C'est un exemple pour nous, surtout nous chrétiens, pour suivre toujours son exemple. C'est vrai que nous ne pouvons pas aussi aller à la croix, nous pouvons par son sacrifice avoir une bonne relation avec nos frères et nos sœurs. C'est un modèle à imiter. Jésus mort sur la croix puis ressuscité, les chrétiens imitent la passion du Christ représentée à travers le chemin de croix. Ils replongent dans les derniers moments de la vie du Christ, ses souffrances depuis le mont des Oliviers jusqu'à Golgotha à Jérusalem où il trouve la mort.
3 jours plus tard, il va ressusciter pour le salut de l'humanité, source de joie pour les chrétiens. Si Christ est ressuscité, nous sommes libres, nous sommes affranchis. Et donc nous allons annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité, du Christ qui nous sauve. Mais il faut se préparer spirituellement, moralement, sur tous les plans, pour crier avec ses frères chrétiens, le Christ est ressuscité, le Christ est vivant, il vit pour l'éternité. Jusqu'à ce dimanche, jour de Pâques, les chrétiens auront vécu un temps de conversion, les préparant justement à cette fête. L'Église parle du temps de carême, moment de rapprochement du chrétien à Dieu. C'est le temps de renouvellement, c'est le temps de remise en cause de tout ce que nous avons fait avant. C'est le temps de la miséricorde de Dieu pour son enfant. Il nous a donné un temps pour que nous puissions marcher comme le peuple hébreu dans le désert avec Jésus, dans les pas de Marie. Le point de départ du temps de carême que vivent les chrétiens jusqu'à Pâques s'ouvre par le mercredi des cendres. Le chrétien reçoit du prêtre la cendre que celui-ci lui impose sur le front selon le rituel de l'Église. Pour cause de Covid, cette symbolique qui montre la fragilité de l'humanité s'est adaptée au contexte lié à la pandémie. Les dispositions venues de Rome, c'est que le prêtre, comme d'habitude, n'aura plus à imposer directement les cendres sur le front du fidèle. Après la bénédiction, prononçant les paroles liées à l'imposition des cendres, convertissez-vous et croyez à l'évangile, où tu es poussière et tu retournes en poussière. Le prêtre prononcera cette parole pour tout le peuple présent. Et ensuite, le prêtre et les ministres chargés de mettre la cendre sur le front vont recevoir les fidèles, bien sûr couverts de leur cache-nez, et déposeront directement les cendres sur la tête ou sur les cheveux, pour ne pas avoir de contact physique avec les fidèles. Tout le temps que dure la période pascale, les chrétiens observent le jeûne assorti de prières, méditation, privation et renonciation. À la clé des prises de résolution dans une perspective de changement. Le chrétien se trouve dans la joie de la conversion. Nous avons pris des résolutions durant tous ces jours, mais nous n'avons pas forcément suivi cela. Cette semaine sainte est l'occasion favorable encore de nous racheter. De nous racheter parce que les ouvriers de la dernière heure ont eu le même salaire que ceux de la première heure. Donc cette semaine est pour nous l'occasion encore de nous rapprocher encore plus du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. L'apostolat fierte de la communauté mère du divin amour en pleine récitation du rosaire. En cette période particulière, ces consacrés adressent des prières à Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. Ici, l'intention est claire, arriver à Jésus par Marie. Le temps de carême commande aux chrétiens d'être dans des dispositions nouvelles au nom de leur baptême. L'objectif pendant ce temps de carême, c'est particulièrement accompagner le peuple de Dieu, accompagner les chrétiens à bien vivre ce temps qui est vraiment un temps spécial pour tout chrétien. Ce temps qui nous rapproche encore plus de Dieu, ce temps qui nous permet de faire un cœur à cœur avec notre Seigneur. Les chrétiens, chacun selon ses capacités et ses forces, acceptent de vivre 40 jours d'épreuve à la recherche de salut. Ce salut qui vient de Jésus par sa victoire sur la mort ce dimanche de Pâques. Tous ensemble, ils chanteront Alléluia sur le ton consacré à l'espérance. Grâce Kando, Eugène Atoubé dans le dossier Vie d'ici. La célébration de la Pâque en pays baoulé se nomme Pakinou. À côté donc de cette célébration spirituelle de la Pâque, la communauté baoulé met à profit cette période pour les retrouvailles entre filles et fils de même région. Cela donne lieu à des réunions de famille suivies de fêtes. Depuis le début du week-end donc, les cars de transport affichent complet. Didier Nguessan. Trésor, livre pour la vente en ligne,
prépare autre chose qu'une commande. Ce soir, il fait le point des préparatifs de la Pâques, du moins de Paquinou, la déclinaison culturelle en pays baoulé. Nourriture, sonorisation et cotisation, tout est passé en revue. Si tu as fait l'effort que tu n'as pas pu avoir les 5 000, ou tu as eu au moins 3 000 francs pour nous envoyer, nous on va prendre. C'est un début. Après le rendez-vous manqué de 2020, Paquinou aura bien lieu cette année et Trésor n'entend pas se faire compter l'événement. On a pratiquement fini puisque nous avons déjà responsabilisé certaines personnes pour les activités à tenir. Au village également, ils ont constitué un groupe pour, on appelle l'installation des appareils et tout ça. Pour l'heure, il n'y a pas grand-chose à faire à Abidjan. Seulement qu'il faut mobiliser les gens à partir. La moto, l'outil de travail de Trésor, servira aussi pour le transport jusqu'au village de Dadiekro, dans le département de Daoukro. Si on veut organiser un convoi, il faut au moins un nombre de peut-être 50 à 70 personnes. On n'atteint pas ce nombre. Raison pour laquelle on a décidé de prendre les motos pour aller en Pâques. Un déplacement qui vaudra certainement son pesant d'or. À bientôt. Contrairement à Trésor, d'autres organisateurs de Paquinou cherchent encore un moyen de transport. Epiphane est chargé d'organiser un convoi pour sa communauté. Après une vingtaine de minutes d'échange avec un propriétaire de car, rien n'est gagné d'avance. Le monsieur il a 2 cars de 35 places, ce qui nous arrange d'ailleurs. Maintenant, il nous demande d'envoyer la moitié aujourd'hui maintenant pour pouvoir être sûr d'avoir le car. Les 2 cars nous reviennent normalement à 840 000. Voilà, donc nous devons avancer normalement 420. Voilà, pour être sûr d'avoir le car et puis comme ça, avant le départ, on verse la totalité. On repart pour revenir demain pour espérer avoir les cars. Le car ira au plus offrant. Il faut donc être réactif. Yopougon, place Figayo, à 72 heures de Paquinou, l'espace se transforme en une gare routière. Avant le départ des convois pour l'intérieur du pays, les bagages sont chargés et on n'oublie pas de faire des provisions. Alors, ce matin, nous sommes venus à l'aéroport des Baoulés pour décoller, pour aller saluer les parents pour la Pâques 2021. Pour 2021, on s'est dit que peut-être qu'il allait encore nous confiner. Et Dieu merci, on s'est réveillé le matin, bim, il n'y a rien. Il dit ok. Donc on a commencé à réactiver nos membres. Et Dieu merci, tout le monde est là, on est bien mobilisés pour aller dire merci aux parents, pour aller prier pour les parents, pour que Dieu leur donne de longue vie, pour que nous, aussi à Abidjan, on peut tous gagner l'argent pour les nourrir là-bas. Voilà. À quelques mètres de Figayo, la place CP1. Nous retrouvons Epiphane qui a pu enfin trouver un car, mais avec moins de place que prévu. Il est au four et au moulin pour trouver une place à chaque passager. Kwaku Ange Caroline. Depuis la dernière fois, on allait lutter par rapport à la sécurisation du car et on a pu finalement avoir un car. Et là, vous voyez bien qu'il y a des personnes qui sont arrêtées, qui attendent certainement une éventuelle possibilité pour pouvoir voyager. Donc bon, on va essayer d'arranger ça à notre niveau. C'est quand même difficile. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu arriver, et puis bon, après on verra comment combler le vide. Un moment aussi de retrouvailles. C'est mon grand frère, il y a longtemps que je l'ai vu. Et aujourd'hui, à cause des Pâques, on s'est retrouvés. Et puis je suis heureux de connaître mon village encore. 40 minutes plus tard, c'est le grand départ pour Polonou, à 13 km de Didiéville. 5 heures de trajet et la fête de Paquinou pourra commencer. Beaucoup de prudence sur les routes. L'actualité internationale à présent. Au Niger, Mohamed Bazoum a été investi hier à Niamey. Il succède à son ami de 30 ans, Mamadou Issoufou. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays, 2 présidents démocratiquement élus se passent le relais. Une vision que ne partage pas l'opposition politique qui continue de contester l'élection de Mohamed Bazoum.
Aux États-Unis, au 5e jour du procès de Derek Chauvin, le mur du silence au sein de la police semble se briser. 2 chefs de brigade ont déjà témoigné contre leur ancien collègue pour dénoncer son usage de la force contre George Floyd. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellent week-end.